Salut à tous, c'est Alof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour parler de PVP, de jugement, de compétitif, de récompense et du dernier raid en date. Et si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait toujours plaisir. Partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques pour accomplir des quêtes, des raids, voire de la manière de faire tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme, donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Et grâce à mon code ELWOLF, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. Petit message que j'ai déjà fait sur une de mes précédentes vidéos au sujet de la perte de la voix anglaise de Zavala, Lance Reddick, qui nous a quitté à l'âge de 60 ans. Évidemment Zavala a de nombreuses voix pour les différentes nationalités du monde entier, mais Lance était particulièrement impliqué dans Destiny 2 et la communauté a été énormément impactée en apprenant la disparition de ce grand acteur qui sera difficile à remplacer j'imagine. Encore merci pour tout Lance, see you Starside. Cette semaine Bungie nous a fait une petite update sur le PVP dans un post exclusif et notamment ce qui nous attend dans le futur du PVP. On y apprend déjà que dans la playlist du Quick Play que nous avons plus de chances de tomber sur de la domination que du clash. Les maps y sont aussi classées. Vous tomberez très souvent sur Javelot, Calciné, Terre de Rouille, Centre-Ville et Havre de Verre. Vous tomberez régulièrement sur Val Infini, Hôtel de Flamme, Côte Reculée, Forteresse, Pacifica, Falaise Radieuse, Chute de l'Étendard, Éternité, Cour de la Veuve, Fragment et Vostok. Et vous tomberez très peu de fois sur Disjonction, heureusement, Cathédrale du Crépuscule, Trouée du Crépuscule, Falaise du Trépas en clash seulement, Anomalie et Chaudran en clash aussi. Enfin, il y a deux maps qui ne sont pas du tout dans la playlist, Exode Bleu et Convergence. En milieu de saison, nous aurons un patch majeur avec le retrait du mode clash de la playlist Quick Play pour ne laisser place uniquement à la domination. Le matchmaking sera toujours le même avec du SBMM. Du loose SBMM, vous connaissez le délire. Toutefois, le loose SBMM va avoir quelques modifications, notamment côté du skill et de la connexion pour ne pas impacter négativement les games, parce que voir des gens se TP c'est désagréable. Bref, il y aura toujours du SBMM dedans, même si vous faites que de perdre. Voici comment se présentera la partie PVP. Le jugement se trouve à un emplacement qui sera remplacé par du clash, de la faille ou du contrôle de zone quand il ne s'agit pas d'un week-end du jugement. Ces trois modes suivront une rotation hebdomadaire. C'est la même chose pour le Mayhem qui switchera chaque semaine avec canon brûleur et momentum control. Le compétitif, le rumble et les parties privées seront toujours actifs et comme vous pouvez le voir, le labo de l'épreuve fera son retour avec de la bombe en 3v3. On nous parle ensuite de Fireteam Matchmaking, donc du matchmaking par rapport à la taille de votre escouade. Si vous lancez du PVP en solo, vous aurez plus tendance à jouer des solos et si vous partez en stack, vous tomberez principalement sur des stacks. On a pu voir notamment ce week-end en jugement d'Osiris où il était plus facile de faire un pass en solo ou en duo qu'en trio. Ceci étant dit, Bungie souhaite update ce FTMM pour les gros stacks pour leur permettre de trouver plus rapidement des games par exemple. Pour cela, Bungie va donc calculer le skill level d'une escouade de 6 joueurs qui sera de 150 par exemple et va leur permettre de matcher un groupe de 4 joueurs ainsi que d'un duo mais qui auront un skill level de 200 pour justement compenser le fait qu'ils ne soient pas en groupe de 6. Pour faire simple, car je sens que j'en ai perdu quelques-uns dans l'histoire, le SBMM aura toujours autant sa place dans le FTMM. On passe du côté compétitif, je vais pas vous bourrer le crâne avec des informations inutiles, je vais donc faire simple, plus t'es bon, plus t'as tendance à être vers les 10 000 points en compétitif. De plus, les games sont en général équilibrés, mais pour avoir fait un peu de comp la saison dernière, je peux clairement vous dire que c'est littéralement du pur bullshit. Le système de points n'impacte en rien le matchmaking, c'est juste le SBMM et rien d'autre. Mais bon, tout ceci n'a absolument aucun réel intérêt, soyons très honnêtes. Pour ça que Bungie va vous mettre une petite carotte au bout pour les joueurs qui seront ascendant 3 ou plus, soit cet emblème. Celui-ci changera chaque saison en remplaçant le précédent, donc si vous le voulez, il faudra spam à chaque fois le mode pour l'obtenir avant la fin de la saison pour le voir disparaître sur la suivante. La saison prochaine, le revolver rose sera remplacé par un sniper exclusif à la playlist et ne sera donc plus obtenable mais reviendra dans le futur et l'objectif de Bungie est de rajouter une arme exclusive chaque saison. Avec ça, toutes les personnes qui seront argent 3 ou plus auront la possibilité de modifier leur effet de téléportation pour matcher leur rang actuel jusqu'au rang max comme vous pouvez le voir. Ajoutez à cela, Bungie va augmenter le shield de protection de respawn pour éviter de se faire spawn kill en compétitif de 52 HP à 150 HP, qui fait plus de 300 HP quand vous respawnez, de même que le recalcul de quelques spawns selon les modes de jeu et les maps. Du côté du jugement, Bungie souhaite retirer le flawless pool et surtout éviter les joueurs qui farment leur stat en resetant leur pass à chaque fois pour s'extirper de ce fameux flawless pool. Bungie veut aussi pull up les joueurs qui ont du mal à faire un phare et donc à trouver leur bonheur dans le mode de jeu, le fameux family friendly de Bungie que je déteste tant, car ils vont isoler les new light et les très nuls pour leur permettre d'avoir une expérience du mode de jeu, alors qu'une fois qu'ils vont
vont capter que ce n'est pas du tout comme ça quand ils vont jouer avec des meilleurs joueurs, ça va être simplement horrible pour eux. C'est littéralement comme si tu apprenais à un enfant que le Père Noël n'existait pas. Et au final, Bungie veut retirer le Flawless Pool, ok, et ils en font quoi? Ils rajoutent 3 pools. Le Challenger Pool, c'est le pool des tryhards des farmers, c'est le pool des plus ou moins tout le monde, et le Practice Pool, c'est pour les New Light et les très nuls. Ajoutez à cela, vous avez le Stomp Protection qui va vous permettre de vous remettre sur pied si vous enchaînez les loses par exemple, et le Farming Protection qui va empêcher les gens de farm les stats, les rangs, tout ce qui est possible de farmer sans aller au phare par exemple, et donc au rang par la suite le fameux Challenger Pool pour contrer ceci. Bref, du SBMM quoi. Les passes vont aussi se faire update avec notamment le pass de fortune qui donnera plus de points par win, et plus vous êtes haut en points, plus vous allez en gagner. Le pass de Clémence va revenir comme à la D1, soit avec 2 loses potentielles uniquement si vous n'êtes pas encore allé au phare ce week-end. Le titre doré va se faire aussi update, et Bungie va même ajouter un emblème, mais attention, tenez-vous bien, pour les personnes qui vont au phare et qui n'ont perdu absolument aucune manche sur ce flawless, soit 35 manches gagnées d'affilée sans en concéder une seule. Pour finir sur le PVP, Bungie l'avait déjà annoncé, le retour de Meltdown en saison 21, une nouvelle map dans le réseau Vex en saison 22 et le retour de la map Citadelle en saison 23, ainsi que la bombe qui reviendra en saison 20 avec quelques modifications que je vous invite à jeter un coup d'œil par vous-même dans le labo de l'épreuve notamment. On va parler maintenant du dernier raid en date, Origine des cauchemars. La semaine prochaine marque l'arrivée des défis d'étape. Je ne parle pas des triomphes qui sont déjà disponibles et que vous pouvez déjà les faire. Chaque semaine à partir de la semaine prochaine, nous aurons donc un nouveau défi jusqu'à celui du boss, soit pour un total de 4 défis, et dans 4 semaines, nous aurons accompli absolument tous les défis de ce raid. Forcément, quand la rotation des défis est complète, en général, ceci marque l'arrivée du raid en difficulté maîtrise. Le fait de faire les défis en version normale vous donnera plus de loot, pourquoi pas des armes à bord du rouge, alors que le fait de les faire en maîtrise vous garantit le drop d'une arme experte. À la différence des précédentes armes expertes, il ne faudra surtout pas s'en séparer car elles auront la possibilité d'être améliorées pour profiter d'une arme égale à une arme craftée. D'ailleurs, Bungie est au courant du fameux glitch au boss qui littéralement freeze Nezarec à un point lorsque celui-ci jump et qu'une personne le mêlait au bon moment. De même que le souci avec les fameux propulseurs du raid qui ont tendance à tuer les personnes qui jouent avec plus de 80 FPS. C'est pour ça que je joue à 60 en ce moment pour ce raid uniquement, c'est affligeant. Nous avons eu des mises à jour jeudi qui a modifié les rangs des gardiens par rapport aux objectifs des secteurs oubliés. Les objectifs concernant les secteurs oubliés en légende ont été déplacés du rang 7 au rang 8. Bungie a fait la même pour ceux en maîtrise en les déplaçant du rang 9 au rang 10, et si vous les avez déjà complétés, ils le seront toujours même si vous n'êtes pas au rang auquel ils ont été déplacés. Ce patch a aussi permis à tout le monde de pouvoir à nouveau obtenir le coffre rouge du raid. Si vous voulez plus de détails sur ce patch, je vous mets un lien dans la description. On termine la vidéo par une liste de problèmes connus. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description pour la liste complète. Un des problèmes que j'ai pu expérimenter, c'était le fait de ne pas pouvoir donner des recommandations en fin d'activité, ou alors que certaines armes lourdes ne bénéficiaient pas des réserves supplémentaires sur votre torse. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces changements en PVP. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/ShareOfFrance. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.